Le 22 août 1958, au pied du palais de la Reine, le général de Gaulle déclarait « Demain, vous serez à nouveau un État, comme vous l'étiez lorsque ce palais était habité ». Celui qui était alors président du Conseil de gouvernement de la République française faisait campagne pour le oui au référendum du 28 septembre 1958. Cette consultation populaire demandait aux Malgaches et à tous les peuples des colonies françaises s'ils acceptaient ou non de devenir une république au sein de la communauté française. Le oui l'a emporté. 3 semaines plus tard, le 14 octobre 1958, le président du Congrès des assemblées provinciales de Madagascar, Norbert Zafmiouf, proclame « Madagascar est un État et que cet État est une république dans la communauté ». 208 conseillers provinciaux votent pour la proclamation de la République, 26 s'abstiennent, 6 sont absents, aucun n'est contre. Dès le lendemain, le haut-commissaire André Soukado proclame la caducité de la loi d'annexion. Et le même jour, le Congrès des assemblées provinciales adopte la loi constitutionnelle numéro 1. Cette loi prévoit l'élection au sein du Congrès des assemblées provinciales d'une assemblée constituante qui va écrire la constitution de la nouvelle République. Le conseil de gouvernement du territoire devient le gouvernement provisoire de la République et Philbert Tsiranana en devient le président. Le 21 octobre 1958, le drapeau national malgache est officiellement présenté. Les institutions se mettent en place. Le 29 avril 1959, la Constitution est adoptée. Le 1er mai, Philbert Tsiranana est élu président de la République. C'est lui qui négociera les accords avec la France, permettant à Madagascar d'accéder à l'indépendance le 26 juin 1960.